Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de pénis et de mamelons. Si vous êtes fins observateurs ou observatrices, vous avez remarqué que les parties génitales et les aréoles sont plus foncées que la peau. Et ça, peu importe la couleur de la peau des personnes, chez les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, c'est comme ça pour tout le monde. Oui, mais pourquoi? Comment ça se fait? Des dermatologues se sont penchés sur cette question capitale et Baptiste Zapirin nous résume leurs conclusions. Ce sont deux dermatologues new-yorkais, Lindsay Bordon et Cameron Rockshar, qui ont fourni leur explication dans un article du Daily Mail Online. Et donc ce phénomène, le moment où le pénis et les mamelons prennent un ou deux tons plus foncés, c'est un phénomène hormonal. C'est parce que, de manière générale, on sait que la coloration de la peau, son aspect bronzé, ça dépend de la présence plus ou moins importante de mélanine. La mélanine, c'est le pigment pour notre peau. Et cette mélanine, ces pigments, ils sont produits par des cellules de la peau, les mélanocytes. Bon. Et ce qu'on sait, c'est que dans le corps humain, l'activité des mélanocytes est contrôlée par les niveaux d'hormones sexuelles. Donc la testostérone pour les hommes et les oestrogènes pour les femmes. D'ailleurs, ce brunissement, ça se passe surtout à l'adolescence. Une période où les taux d'hormones sexuelles grimpent en flèche, et donc où ces régions deviennent plus foncées. Et en passant, il n'y a pas que sur le pénis, les mamelons ou les lèvres génitales des femmes que la couleur change après l'enfance. Vous avez remarqué que certains bambins à tête blonde ont tendance à voir leurs cheveux devenir plus foncés en grandissant. Ils brunissent. Ben c'est ça, c'est un signe que les hormones sexuelles travaillent. Les couleurs changent, comme les feuilles en automne. Autre manifestation de ce phénomène, chez une femme enceinte. Et oui, pendant la grossesse, les taux d'hormones changent et la pigmentation de la peau peut augmenter donc, dans les zones où elle se situe, comme la ligne entre le nombril et le pubis, et les aréoles. Et même le visage, ça arrive qu'une femme enceinte ait le visage plus foncé. Donc tout ça, c'est un processus naturel. Par contre, toujours dans le Daily Mail, le docteur Bordon nous rappelle qu'il faut quand même surveiller la peau. Si on voit un assombrissement supplémentaire à l'âge adulte, c'est peut-être le signe d'une maladie chronique ou d'un diabète, parce que la peau peut noircir à certains endroits lorsqu'on a un taux de sucre très élevé. Ça peut être un signe qu'on est malade, mais inversement, ça peut être aussi un signe qu'on est actif. Oui, parce qu'après la puberté, la pigmentation peut être affectée par les frictions, par exemple. Quand la peau ressent des frottements, elle s'épaissit naturellement pour se protéger. L'obscurcissement des organes génitaux se produit donc chez celles et ceux qui portent des vêtements serrés, se rasent les organes génitaux ou qui souffrent de démangeaisons ou d'infections qui entraînent des frottements ou des égratignures. Cet assombrissement peut toucher particulièrement les athlètes, parce que quand on court ou on saute, ça frotte dans la région génitale. Surtout chez les hommes d'ailleurs. Le docteur Bordon précise donc qu'à l'intérieur des cuisses ou sur les côtés du scrotum, bien souvent, les hommes auront une peau foncée s'ils sont actifs. Ça doit être une forme de bonne nouvelle, ça. Oui, ou s'ils sont en dépassement de poids, aussi le frottement, ça peut faire brunir la peau. Bon, merci Baptiste Zapirin. Ce genre d'études a son importance dans le monde médical, les dermatologues en particulier. Même si au départ, elles font rire, elles nous font réfléchir ensuite. Et c'est d'ailleurs exactement ça, la raison d'existence des Ig Nobel, cette cérémonie annuelle au courant de laquelle on récompense des chercheurs pour des accomplissements qui, au départ, font rire, puis nous font réfléchir. Et cette année, la cérémonie s'est tenue à la mi-septembre. The Anatomy Prize. The winners are from France. Deux chercheurs français ont raflé les honneurs dans la catégorie anatomie pour leur recherche sur la température des testicules chez l'homme. Il y aurait une asymétrie entre le testicule gauche, généralement plus chaud, et le testicule droit, plus froid. Pour en arriver à leur conclusion dans cette vaste étude baptisée Thermal Asymmetry of the Human Scrotum, publiée dans la revue Human Reproduction, Roger Mieuxet et Bourras Bengoudi-Difa, des spécialistes en fertilité de l'Université de Toulouse, ont collé des thermomètres sur les scrotums d'une trentaine de facteurs et de chauffeurs d'autobus. Tous ou presque ont la couille gauche plus chaude que la couille droite lorsqu'ils sont habillés. Ce que ça nous dit sur l'état de la fertilité masculine en 2019, j'en suis pas rendu là. Cela dit, les chercheurs ont trouvé quand même d'autres pistes, d'autres indices. 89% de leurs sujets de recherche la portent à gauche. Ceci
expliquant peut-être cela. C'était en 5 minutes.